de l'œil et leur correction. Pourquoi on voit l'œil en fait dans l'UA7? C'est tout simplement parce que donc l'œil fonctionne comme une lentille qui est convergente. Alors si on regarde déjà sur cette page de garde, vous voyez ici le blanc de l'œil, on se souvient, on l'a vu en troisième année, ce qu'on appelle la sclérotique. Alors, une fois que donc la lumière passe à travers la pupille, elle arrive au niveau du cristallin. Le cristallin, c'est super important parce que justement, c'est lui qui joue le rôle de lentille convergente. Il va converger tous les rayons sur ma rétine. Alors, la pupille, comme je l'ai dit, c'est ce qui règle la quantité de lumière. La rétine, donc, elle joue le rôle d'écran sensible. On a vu que sur cette rétine, il y avait deux types de cellules. Il y avait des cônes, trois types de cônes, les rouges, les verts et les bleus. Donc, ce sont les trois couleurs primaires. Et puis, donc, il y a les bâtonnets qui donc sont sensibles à l'intensité lumineuse. Je vous ai dit juste avant que donc notre œil, et plus précisément notre cristallin, jouait le rôle de lentille convergente. Donc pour vérifier cela, donc comment convergent les rayons en temps normal une fois qu'ils passent par le cristallin, je vais prendre donc une lentille à bord Mars, une lentille convergente, que je viens mettre au niveau du cristallin. J'allume ma source lumineuse, qu'est-ce que j'observe? J'ai toujours donc mes rayons incidents, une fois qu'ils arrivent au niveau du cristallin, au niveau de ma lentille convergente. Les rayons vont être déviés, c'est la réfraction, et ils vont se rejoindre en un point qui se trouve donc au niveau de ma rétine. Et donc on remarque que le cristallin joue bien le rôle de lentille convergente. La rétine ensuite, qu'est-ce qui se passe? Va envoyer l'information via le nerf optique jusqu'au cerveau qui va traiter l'image. Maintenant, nous allons voir les défauts de l'œil. Un premier défaut de l'œil, c'est ce qu'on appelle la myopie. Quelqu'un qui est myope voit bien de près et va voir flou de loin. Comment cela se fait-il? Nous allons représenter ça sur ce schéma. Nous avons vu avec M. Henry que le cristallin est une lentille convergente. Je vais replacer une lentille convergente. Qu'est-ce qu'on constate par rapport à l'énoncé précédent? Cette lentille convergente fait converger les rayons non plus sur la rétine, mais un peu en avant. C'est pour ça, en fait, vous allez voir les objets bien de près et flous de loin. Le but, c'est de rectifier ce défaut. Pour ce faire, les personnes vont devoir porter des lunettes ou des lentilles. Vous l'avez vu dans le cours que des lunettes ou des lentilles de contact, c'est ce qu'on appelle des lentilles. À ce moment-là, le but, c'est de corriger cette convergence pour qu'elle atteigne la rétine et être près du nerf optique. Pour ce faire, il faudra écarter dans un premier temps les rayons lumineux. Qui dit écarter dit diverger, dit lentille divergente. On va essayer et voir ce qu'il se passe. Donc je vais placer une lentille divergente, une lentille à bord épais, qui joue le rôle en fait de vos lunettes. Je la place devant, comme par magie. Quelqu'un qui est myope va porter des lunettes. Les verres de lunettes sont des lentilles divergentes. Les rayons lumineux convergent exactement sur la rétine. La personne verra correctement. L'hypermétropie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'inverse de la myopie. Donc lorsque je suis hypermétrope, je ne vois pas bien de près et je vois bien de loin. D'accord? Si on représente ça donc avec le cristallin, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, l'image se trouve après la rétine. Et vu qu'elle se trouve après la rétine, je ne vois pas correctement, je vois flou. Du coup, pour que l'image soit bien nette, il faut que le point converge sur la rétine, donc avant. Il doit converger avant. S'il doit converger et pas s'écarter, je vais utiliser une lentille convergente, tout simplement. Et donc on remarque ici, si je mets des lunettes, des lentilles de contact convergentes lorsque je suis hypermétrope, on remarque donc le foyer image, donc l'image arrive bien sur la rétine. J'ai corrigé l'hypermétropie. En conclusion, lorsque je suis myope, pour corriger ma myopie, je dois utiliser des lentilles divergentes. À l'inverse, lorsque je suis hypermétrope, pour corriger mon hypermétropie, je dois utiliser des lentilles convergentes. Pour terminer sur ce chapitre sur les lentilles, nous allons vous demander de réaliser un exercice sur la presbytie qui se trouve à la page 30, un nouveau défaut de l'œil. En quoi consiste donc la presbytie? C'est un vieillissement de votre cristallin, autrement dit un vieillissement de votre lentille convergente qui perd de son élasticité et de son pouvoir d'accommodation.
Un exemple, les presbytes tiennent leur livre de plus en plus loin pour lire. Le pouvoir d'accommodation, vous avez un document dans le cours, mais on n'en a pas encore parlé en vidéo. Je vais vous résumer rapidement en quoi ça consiste. Le cristallin, il est relié à des muscles ciliaires qui vont permettre de déformer ce cristallin, de jouer avec la forme de ce cristallin. C'est ça en fait l'accommodation. Par exemple, lorsqu'on regarde des objets qui sont éloignés, le cristallin est plus étiré. Lorsque je regarde des objets qui sont proches, le cristallin est plus arrondi. Donc, ce qui permet de modifier la forme de mon cristallin, ces muscles ciliaires, c'est ça l'accommodation. Quelques questions en lien avec la presbytie. Où se forme l'image dans l'œil lorsque je suis presbyte? Ensuite, à quel autre défaut de l'œil peut-on le comparer? Avec M. Niquez, on a parlé de la myopie et de l'hypermétropie, donc c'est l'un ou l'autre. Quel type de lentille, du coup, dois-je utiliser pour pouvoir corriger ce défaut? Est-ce que je vais devoir mettre des lentilles convergentes ou divergentes? Et puis, on vous pose une dernière question. On revient un petit peu sur la myopie. On vous dit, voilà, lorsque je suis myope, pourquoi ma vue s'améliore lorsque je vieillis?